Vous pensiez déjà que vous étiez jugé pour quelque chose que vous n'avez jamais fait, comme si vous attendiez votre chute, mais que vous avez seulement trouvé de la fermeté. Et si je vous disais que, même sans vous, ils enquêtaient sur vous, mais au lieu de trouver des défauts, ils ont découvert une vérité si solide que c'est devenu un bouclier invisible autour de lui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi tant de gens ont essayé d'éteindre votre lumière et pourquoi cela ne fait que briller encore plus. Préparez-vous pour une profonde révélation sur le pouvoir du silence, de l'intégrité et de la justice divine. Avant de suivre, faites maintenant 3 choses qui changeront le cours de ce message. Profitez de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ainsi, vous garantissez que vous ne perdez aucun contenu qui confirme ce que vous ressentez déjà dans votre esprit. Et maintenant, écrivez dans les commentaires. Je crois vraiment. Ce commentaire n'est pas seulement une phrase. C'est une déclaration publique que vous n'avez pas à vous défendre lorsque votre vie parle déjà pour vous. Allons ensemble, car aujourd'hui, vous vous reconnaîtrez dans cette histoire. Il y a une sorte d'envie aussi calme que dangereuse. Elle ne crie pas, n'apparaît pas dans les yeux ou ne se rend pas sur les gestes, elle prévoit. Derrière les sourires instruits et les câlins chauds sont nées les graines d'une conspiration subtile qui se déguise comme une préoccupation et une enquête. Tout commence lorsque quelqu'un qui ne peut pas supporter sa lumière décide de chercher des justifications pour l'éteindre. Ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent la confirmation du mensonge qu'ils ont créé. Et ce qui vient après, cela est un plan stratégique, conçu avec l'intention d'exposer, de blesser et de déstabiliser, mais, ironiquement, devient quelque chose de complètement différent. Cette enquête n'a pas été déplacée par un intérêt légitime, mais par un pur inconfort avec sa tranquillité. Ils ont cherché des défauts comme ceux qui recherchent des fissures dans un mur, convaincus que tôt ou tard ils trouveraient une fissure morale qui justifiait le rejet qu'ils ressentent à l'intérieur. C'était plus que des ragots. C'était une opération silencieuse de la destruction de l'image, avec des intentions cachées et une motivation qui n'a jamais eu à voir avec vous vraiment, mais avec la réflexion que vous y taquiniez. L'intégrité que vous portez ne correspond pas à la médiocrité qu'ils nourrissent. Par conséquent, ils ont enquêté pour ne pas trouver, mais pour renverser. Mais l'univers, dans sa danse précise, ne double pas l'intention des injustes. L'enquête a été jugée, et ce qui était censé être un dossier d'échecs est devenu une collection de témoignages qui révèlent exactement le contraire de ce qu'ils ont recherché. Ce qui était censé être sa ruine est devenu son élévation. Et c'est là que l'histoire change. Le jeu sale se transforme en étape d'apocalypse. Et qui était en coulisses en tirant les fils, commence maintenant à trembler avec ce qui apparaît. La recherche de la saleté s'est terminée par l'admiration. Et cela, pour ceux qui s'attendaient au chaos, est le vrai enfer. Ils ont établi un plan comme un piège au milieu de la forêt. Chaque étape était observée avec anxiété. Ils espéraient qu'en tournant le terrain de leur vie, ils trouveraient les restes de quelque chose de pourri. Mais l'appel qu'ils ont utilisé a fait des jugements fragiles et tordait les attentes de Brooke dans le premier coup. Parce que ce qu'ils voulaient appeler la saleté n'existait pas. Et au lieu de scandale, ils ont trouvé des disques. Au lieu du cynisme, ils ont trouvé une cohérence. La plus grande surprise pour eux n'était pas de trouver quelque chose de mal, c'était de découvrir que vous vivez exactement comme vous le dites. Ce n'est pas la perfection, mais une cohérence rare. Une sorte de discipline morale qui n'est pas conçue pour impressionner, mais qui est vécue même à des moments où personne ne regarde. Les rapports sont venus comme des vagues, des collègues, des connaissances et même des personnes avec lesquelles vous interagissez à peine ont donné le même témoignage. Toujours poli. Cela n'a jamais donné de travail. Focus, discret. Ce type de confirmation spontanée a un poids qu'aucune défense ne peut atteindre. Parce que ce n'était pas un discours formé, c'était la vraie vie. Et compte tenu de cela, chaque tentative de diffamation a commencé à s'effondrer comme une maison construite sur du sable. C'est à ce moment que la honte change de côté.
Ceux qui s'attendaient à une chute publique sont maintenant obligés de faire face au fait que leur plus grande erreur était d'être trop cohérente. Pour ceux qui vivent en apparence, l'authenticité est insupportable. Pour ceux qui manipulent les perceptions, la cohérence est une menace. Et ce qui était censé être le point final de leur crédibilité est devenu le premier chapitre de leur chute. Ils ont cherché de la boue, ont trouvé l'héritage, des décombres recherchés, une structure trouvée, et à ce stade, la seule chose qui leur est laissée, c'était le silence. Et si ce message vous parle d'une manière qui semble être fait exactement pour votre vie, alors écoutez attentivement. Les grandes bénédictions se dirigent vers vous. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a des portes qui s'ouvrent que vous ne pouvez pas imaginer. Une nouvelle phase, de nouvelles connexions, et même une maison qui est déjà alignée dans l'invisible pour vous arriver. Et quand quelque chose de puissant nous vient, montrer de la gratitude à l'univers est un moyen de confirmer que nous sommes prêts à recevoir encore plus. Si vous ressentez cela dans votre cœur, si ce mot vous confirmait ce qui était déjà pulsé dans votre âme, envoyez un merci ici sur la chaîne avec la valeur que vous êtes à votre portée, jusqu'à 100 $. Ce n'est pas pour la valeur elle-même, c'est pour l'énergie de la gratitude, la vibration qu'elle active dans le spirituel. Que ce geste symbolique soit votre façon de dire « Je reconnais ce qui arrive et je suis prêt à recevoir ». Parce que quiconque plante la gratitude récolte des miracles. Ils avaient les mauvaises voies. Ils étaient sûrs que c'était suffisant pour piquer certaines personnes de leur passé, renverser certains souvenirs et entendre des confessions acides, des ressentiments cachés, des blessures mal résolues. La stratégie était simple. Laissez les autres parler mal pour eux. C'est ainsi qu'ils prévoyaient de détruire leur image, sans lever directement un doigt, mais manipulant les impressions des autres. Mais ils ont oublié un détail crucial. Leur vie a parlé d'eux-mêmes. Et plus que cela, il a parlé fort, clair et à l'unisson, même dans les bouches les plus improbables. Des amis que vous ne saviez même pas qu'ils vous accompagnaient toujours. Des collègues qui ont égaré le même environnement. Des personnes lointaines, toutes répétées, chacune à leur manière, le même verdict. Vous êtes ferme, respectueux, centré. L'absence de contradiction est devenue un argument. Le manque de scandale est devenu un bouclier. Et même ceux qui avaient peut-être une querelle silencieuse, ils ne pouvaient rien inventer, parce que votre style de vie n'a laissé aucune lacune. Ce qu'ils ont essayé d'utiliser comme point faible, leur discrétion, leur sérénité, leurs réserves, sont devenus une armure. Et donc, les témoins qu'ils ont appelés à condamner ont fini par vous acquérir avec conviction. Les faits étaient dévastateurs. Non pas parce que vous avez crié plus fort, mais parce que les voix qui se sont levées étaient plus vraies. Chaque témoignage de sa faveur était comme un miroir érigé sous les yeux de ses accusateurs. Et le reflet qui est apparu n'était pas le vôtre, mais le leur. Envie, amertume, frustration, tout ce grand ouvert sans que vous disiez un mot. Vous avez été acquitté non pas par manque de preuves, mais pour une cohérence excessive. Et dans cette cour invisible où la vérité est imposée par le silence des innocents, qui ont déjà pointé un point, se cache maintenant. Parce que le procès est devenu un miroir, et il n'était pas prêt à se voir. La stratégie était claire, vous démoralisant. Prenez le sol où vous passez, effacez l'éclat que vous portez. Ils voulaient détruire non pas ce que vous faites, mais ce que vous représentez. Et pour cela, ils ont commencé une véritable opération de guerre psychologique. Remettre en question leur caractère, répandre des doutes subtils, faire en sorte que là où il y a de la fumée, il y a du feu. L'objectif n'était jamais de clarifier, mais de faire des compromis. Mais l'univers, dans son intelligence karmique, transforme les attaques en trampolines. Et ce qui était censé être une embuscade est devenu un autel. Le plus intéressant a été le résultat inverse. Plus ils ont creusé, plus il y a de compliments. La réputation qu'ils ont essayé de tacher est devenue plus claire. L'image qu'ils voulaient déformer ont gagné une définition. La vérité, une fois silencieuse, a gagné une voix à travers des tiers. Vous n'aviez pas à crier, d'autres ont parlé pour vous. Et la beauté de cela est juste là.
Quand quelqu'un est réel, même au milieu de la guerre, la vérité est imposée. Non pas parce que vous vous êtes défendu, mais parce que votre vie était déjà une défense prête. Vos habitudes, vos choix, votre sang-froid, tout cela s'est réuni dans une chorale de témoins involontaires qui ont dit « Elle est l'opposé de ce que vous essayez de peindre ». Et c'est là que la tentative de meurtre d'une réputation d'effondrement. Parce qu'on ne peut pas tuer ce qui est déjà protégé par la vérité. Ils voulaient que vous vous expliquiez, perdez la tête, trébuchez. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'était la stabilité. Et cela les détruit plus que toute confrontation directe. Vous avez non seulement survécu à l'attaque, vous avez été élevé par lui. Comme un test divin qui non seulement vous livre de l'accusation, mais vous met toujours dans un endroit plus élevé, où la lumière qu'ils ont essayé de s'éteindre maintenant brille maintenant. Ils parient toujours sur la puissance du récit. Ils pensaient que s'ils plantaient des doutes aux bons endroits, ils germeraient seuls. Juste une insinuation bien faite, un look tordu, une phrase incomplète, et c'est tout. L'histoire serait créée. Mais ils ont oublié ce qu'aucun ragot ne survit, le témoignage collectif. Lorsque la vérité vit dans les yeux de ceux qui vous ont vu silencieux, quand il apparaît dans les détails que personne n'a forcés, il n'y a pas de récit qui peut gérer. Parce que la voix des rues, lorsqu'elle est authentique, parle plus fort que tout mensonge articulé. Leur plan a échoué, parce que vous avez une histoire. Les gens qui vivaient avec vous, même peu, avaient assez pour se forger une opinion, et cette opinion presque unanime était bonne. C'est le genre de défense qui ne peut pas être forgé, car il est né de l'impression que vous laissez dans de petites interactions. Il ne s'agissait pas de grands gestes, mais de cohérence dans les détails. La manière polie avec laquelle il salue, l'absence de ragot dans son discours, calme à l'époque du chaos. C'est ce qui a dit plus fort. Et lorsque ces petites vérités ont commencé à émerger, le château de sable du mensonge s'est effondré. La rue n'a pas menti pour vous. Elle vient de révéler ce qui était toujours là. Et c'est exactement ce qui a laissé vos accusateurs sans réaction. Il n'y avait pas de complot, pas d'effort articulé, seule une série de rapports spontanés, venant de ceux qui vous ont rencontrés au quotidien. C'était le genre de vérité qui est né de la coexistence silencieuse. Et cela a un poids incontestable. Lorsque même ceux qui vous ont vu de loin confirment votre essence, il n'y a pas de marketing négatif qui survit. La voix des rues parlait et c'était définitif. On s'attendait à une attente silencieuse que les neutres, ceux qui étaient toujours en marge de coexistence, étaient les premiers à céder. Après tout, ce sont ces figures périphériques qui deviennent généralement un sol fertile pour les distorsions. Le pari était qu'il serait suffisant pour pousser que quelqu'un, même sans preuve, a rendu un jugement déguisé en opinion. Le plan était de presser le calme, les anciens, les oubliés. Mais ce qui s'est passé était juste le contraire. Même le silencieux, ceux qui vous ont à peine salué, vous ont refusé de mentir, et non par loyauté, mais par respect. L'absence d'intimité n'est pas devenue un espace pour l'invention. Les gens qui ne vous connaissaient pas ne se souviennent que d'une seule chose, votre posture toujours respectueuse. Ils n'avaient pas d'histoire scandaleuse, pas de ressentiment caché. Le mieux que vous puissiez dire était que vous êtes toujours resté dans le vôtre, discret, calme. Et cette réponse, pour ceux qui recherchent des munitions, était comme un seau d'eau froide. Parce que le silence, lorsqu'il est vrai, est assourdissant. Pas de broche, pas de mais, pas d'ouverture au doute. Seule la reconnaissance de leur fermeté, même de la part de l'indifférente. Ce type de cohérence est impossible à fabriquer. Aucun effort ne soutient une réputation constituée uniquement par des apparences. Ce que vous avez vécu dans les coulisses se reflétait même dans les yeux de ceux du public. Et c'est rare. Ce n'était pas une protection, c'était de la cohérence. Qui ne vous aime pas n'a pas eu le courage de déformer. Parce qu'ils savaient que toute tentative de mensonge semblait forcée face à leur sang-froid. C'est à ce moment que la calomnie s'est rendue compte qu'ils n'avaient même pas d'indifférence en tant qu'alliés. Même ceux qui n'ont rien dit, ils ont tout dit. Chaque compliment à propos de vous était comme une lame tranchante traversant l'ego de ceux qui vous ont tracé.
Ils s'attendaient à un sale rapport, un flot de critiques, une avalanche de confirmations qui ont renforcé leur version déformée. Ce qu'ils ont reçu était une séquence de témoignages qui non seulement exaltait leur conduite, mais aussi largement le vide moral de ceux qui vous ont attaqué. L'enquête est devenue un miroir, et la réflexion a été inquiétante, parce que ce n'était pas toi qui étiez révélé, c'était eux. Avec chaque mot d'admiration, respect, reconnaissance, quelque chose à l'intérieur est venu. La vérité ne leur a pas fait de mal pour avoir nettoyé leur nom, elle les a écrasés pour avoir exposé le contraste. Comme vous êtes restés cohérents, ils ont été immergés dans la manipulation. En choisissant le silence, ils ont nourri les potins. Et maintenant, face à la vérité réfléchie, il n'y avait nulle part où s'enfuir. Ce n'était pas seulement sa réputation qui était en jeu, leur caractère étant essayé à la lumière d'une intégrité qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Cette colère ne vient pas de votre innocence, cela vient de la honte, de l'inconfort de voir que tout le récit qu'ils ont construit était basé sur une frustration mal résolue, dans une mauvaise jalousie déguisée, dans un manque de valeur que son exemple a révélé sans dire un mot. Ils voulaient que vous tombiez. Au lieu de cela, ils sont tombés sur leur propre chute morale. Parce que l'enquête qui s'est mise en place, vous avez fini par être le théâtre de la révélation de qui ils sont vraiment. Et que, ils ne pardonneront jamais. Les mensonges sont fragiles comme des toiles d'araignée. Lorsqu'ils sont bien positionnés, ils semblent résistants. Mais un vrai souffle suffit pour s'en débarrasser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les menteurs ont construit un réseau élaboré de distorsions, confiant que personne ne remettrait en question l'intrigue. Ils avaient de la hâte des gens, avec la superficialité des interprétations. Mais quand quelqu'un a décidé d'aller plus loin, le fil qui a soutenu tout a commencé à se recroqueviller, et l'intrigue elle-même s'est retournée contre ceux qui l'ont écrit. Le récit était sophistiqué. Il comprenait des histoires présumées mal racontées, des comportements suspects et la technique classique de là où il y a de la fumée, il y a du feu. Mais il n'y avait pas de feu, il y avait de la lumière, et cette lumière a commencé à éclairer les fissures de la fiction. Les contradictions sont apparues, les trous sont devenus visibles et les pièces ne correspondent plus. Les gens qui ont entendu une fois passivement ont commencé à remettre en question « Pourquoi tant d'efforts pour renverser quelqu'un qui ne transmet la paix ?» La question se propage comme une étincelle de paille sèche, et ce qui était un récit bien compris est devenu une ruine. Le plus dévastateur pour les conspirateurs a été de perdre le contrôle de leur propre histoire. Des créateurs de l'intrigue, ils sont devenus en otage pour lui. Parce que lorsque la vérité entre, elle n'a pas besoin d'une défense. Il occupe simplement l'espace. Et c'est à ce moment qu'ils ont constaté qu'il n'est pas possible de manipuler la réalité pendant longtemps. Le mensonge peut même fonctionner, mais la vérité vient toujours, et quand il arrive, détruit tout ce qui a été construit sans base. Il y a des gens dont la présence est imposée même lorsqu'elles sont absentes. Non pas parce qu'ils sont célèbres, bruyants ou influents, mais parce qu'ils sont vrais. Vous êtes une de ces personnes. Votre réputation est entrée dans les chambres avant vous. Il a parlé plus fort que toute tentative de diffamation. Et il n'avait pas besoin de discours, ni de vidéos de défense, ni de textes explicatifs longs. Il suffit à quiconque de demander « Et cette personne là-bas ?» pour les réponses asproutes, cohérentes, solides, irréfutables. Sa vie vivait avec une telle intention qu'il a généré sa propre énergie, une fréquence qui se propage et trouve des témoins même dans des endroits inattendus, qui vous a vu faire face aux adversités sans perdre votre posture, qui a observé vos soins dans les détails, votre éducation dans les moments les plus triviaux, rappelez. Et ce souvenir collectif a formé un mur qu'aucune calomnie ne pouvait gravir. Peu importe que ce soit un co-travailleur lointain, un voisin de moi, ou quelqu'un qui a traversé rapidement, tout le monde avait quelque chose de bien à dire. Et cela, dans un monde utilisé au chaos, est révolutionnaire. Le vrai pouvoir de votre réputation n'est pas en l'absence d'erreurs, mais en présence constante de valeurs. Vous n'avez pas vécu pour plaire. Il vivait pour être cohérent avec ce qu'il croit. Et c'est si rare qu'il devient impossible d'ignorer.
Donc quand ils ont essayé de vous effacer, ils ont constaté que vous étiez déjà enregistré dans la mémoire des gens, pas comme la perfection, mais comme la vérité. Et une réputation construite comme celle-ci, pas besoin d'être défendue. Elle se défend seule. Au début, son silence était mal compris. Ils ont dit que c'était de l'arrogance, c'était une évasion, qui était un désintérêt. Mais la vérité est que ce silence était une tactique, non pas pour le calcul du froid, mais pour une sagesse intuitive. Vous avez compris tôt que toutes les batailles ne sont pas gagnées avec des mots, que toutes les provocations ne méritent pas de répondre. Alors que d'autres se précipitaient pour vous justifier, vous avez reculé. Et cette retraite a été considérée comme une faiblesse, alors qu'elle était en fait un bouclier. S'éloigner, c'était ne pas omettre, c'était de se protéger d'un environnement contaminé par le mensonge et la vanité. Et comme le temps est la plus grande intention révélatrice, son absence est devenue une preuve. Vous ne vous êtes pas mélangé, vous ne vous êtes pas vendu, vous ne vous êtes pas corrompu pour être accepté. Il est resté dans son entreprise discret. Et c'est exactement ce qui vous a sauvé. Lorsque le chaos est venu, vous n'étiez pas dans l'épicentre. Lorsque les accusations se sont produites, il n'y avait aucune trace de la vôtre sur les roues où le mensonge a prospéré. Sa distance, qui semblait autrefois indifférence, était désormais reconnue comme discernement. Et le discernement, vu à la lumière de la vérité, brille plus que toute explication. Ceux qui riaient de leur isolement observent maintenant en silence le mur qu'il a construit. Vous ne vous êtes pas isolé par peur, vous vous êtes protégé par la vision. Il a vu ce que les autres ne voyaient que lorsque tout s'est effondré. Et maintenant, lorsque vous courez pour vous justifier, vous vous levez, avec votre intégrité intacte, parce que le silence qu'ils critiquaient tant était la langue de leur sagesse. Et elle a parlé plus fort que n'importe quel mot. Il fut un temps où vous vous demandiez si vivre avec intégrité en valait toujours la peine. Après tout, tant de gens autour d'eux ont choisi des raccourcis, des vérités manipulées, prétendues. Et parfois, cela semblait honnête, semblait synonyme d'être naïf. Mais ce qui n'a pas été vu à la surface, c'était le bouclier que chaque attitude cohérente construisait autour de lui. À chaque véritable choix, une couche de protection spirituelle a été ajoutée à votre voyage. Et le moment venu, ce bouclier a fait toute la différence. Alors que les autres étaient occupés à archiver des mensonges, vous construisiez une histoire solide, et cela ne passe pas inaperçu pour l'univers. L'énergie que vous émane lorsque vous vivez en alignement sur ce que vous croyez commence à travailler en votre faveur. Les gens remarquent, les environnements se sentent, et même lorsque vous n'êtes pas présent, votre réputation passe en premier, comme une armure silencieuse. Ils ont essayé de la frapper, mais les coups sont revenus parce qu'il n'y a pas eu de violation. Ce n'était pas de la chance. C'était la construction quotidienne, en silence, en choisissant ce qui est bien même lorsque personne ne cherche. Et la chose la plus surprenante est que cette armure ne venait pas de discours ou d'apparition, est venue de l'invisible. Chaque fois que vous agissez même lorsque vous pouviez manipuler, chaque fois que vous choisissez la paix au lieu de la vengeance, l'univers a enregistré chaque acte. Et maintenant, dans le champ de bataille spirituel où la vérité et le mensonge se font face, son armure brille. Ils pensaient qu'il vous exposait. Mais ils ont constaté que pendant que vous marchiez vraiment, il était couvert d'une protection qui ne peut pas être achetée ou prétendue, une force que seuls ceux qui vivent connaissent vraiment. Depuis longtemps, votre style de vie est sous-estimé. Il n'y avait pas de scandale, pas d'explosion, pas de drame public. Juste la routine, la paix et le silence. Aux yeux du divertissement, sa vie était considérée comme fade. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette monotonie était en fait la discipline. Et la discipline est la plus grande terreur de l'instable. Vous avez construit votre paix en brique par brique, vous éloignant des distractions et vous souteniez de vous concentrer sur votre voyage. Et maintenant, face à l'attaque, cette vie discréditée était inaccessible. Ils voulaient trouver le chaos dans leur histoire. Ils espéraient découvrir des messages compromis, des histoires mal racontées, des relations turbulentes.
Mais ce qu'ils ont trouvé était une routine propre, des habitudes prévisibles, des relations stables et une absence absolue de contradictions. Vous n'avez pas vécu pour impressionner, vous avez vécu pour rester seul. Et cette décision, qui semblait sans intérêt pour certains, est maintenant ce qui vous protège le plus. Parce que la réputation construite en silence est la plus difficile à détruire. L'ironie est cruelle envers ceux qui parient sur leur chute, parce que le même comportement qui s'est moqué est maintenant envié. Sa routine est devenue fortaleza. Votre discrétion est devenue une barrière. Sa vie ennuyeuse est devenue un bouclier. Et ceux qui vivaient en performance constante, attachés au jeu d'apparence, sont maintenant exposés par leur propre incohérence. La vérité est que votre paix les déconcerte, car elle ne peut pas être manipulée ou achetée. Elle a été gagnée, et compte tenu de cela, il n'y a aucun argument qui est soutenu. Vous n'aviez pas à réagir. C'était suffisant pour exister en vérité pour devenir intouchable. Ils pensaient qu'ils ouvraient une enquête simple, quelque chose d'information, quelque chose qui serait résolu entre les rumeurs et les insinuations. Mais ce qu'ils ont établi était une vraie cour, et dans cette cour, sa vie avait déjà présenté toutes les preuves. Chaque geste de la vôtre, chaque choix silencieux, chaque fois que vous préférez le respect de l'impulsion, était enregistré. Et pendant qu'ils ont préparé les accusations, le verdict était déjà en formation. Ce n'était pas un jugement que vous aviez besoin de gagner. C'était un procès qui avait déjà été décidé bien avant que les premières accusations ne se produisent. La beauté de cette victoire réside dans le fait qu'elle ne nécessitait pas de performance. Vous n'aviez pas à vous justifier ou à vous baisser. Il ne restait que là où il a toujours été, ferme, discret, vrai. Le tribunal qu'ils ont mis en place s'est retourné contre eux. Les témoins qui ont convoqué ont parlé en leur faveur. Les preuves qu'ils ont tenté de forger s'ils ont défini face à la cohérence des vrais comptes. Vous n'avez pas été innocent par manque de preuves, mais pour une cohérence excessive, et qui désarme tout accusateur. Le plus symbolique est que, lorsqu'ils ont essayé de vous juger, ils ont été exposés, parce que ceux qui vivent dans la manipulation ne survivent pas à la présence de la vérité. Et dans ce jugement spirituel, le silence était son plus grand témoin. Non pas parce que vous vous êtes silencieux de peur, mais parce que vous saviez que la justice n'a pas besoin de cris. Il est présent au bon moment, avec précision. Et au moment où la vérité a été entendue, il n'y avait aucun doute. La tentative de condamner est devenue le couronnement. Vous avez gagné, sans avoir à se battre. Parce que la cour était la leur, mais la victoire, elle a toujours été la vôtre. Dès le début, ils ont écrit l'histoire avec vous dans le rôle de méchant, le mystérieux, le distant, le droit d'être fiable. Ils ont inventé des parcelles, mis des mots dans leur bouche, déformé leurs gestes. Ils ont créé un script entier, espérant que le monde achèterait cette version déformée. Mais le temps, implacable comme d'habitude, a essayé de réécrire le récit avec l'un des plus grands rebondissements jamais vus. Vous n'étiez pas le méchant, vous étiez le protagoniste. Et tout ce qu'ils ont fait pour vous effacer a fini par vous révéler. Le revirement s'est produit lorsque la vérité a décidé de comparaître sans licence. Soudain, les partisans de l'intrigue ont perdu de l'espace. Les lignes répétées ont perdu un sens. Et le personnage qui a écrit à son défaut a été avalé par l'authenticité de son existence. Vous n'avez pas eu besoin de plier toutes les accusations ou de réfuter chaque mensonge. C'était suffisant pour continuer d'être celui que vous avez toujours été. Et l'histoire elle-même a commencé à se reconstruire. Qui était l'ennemi? Qui a manipulé? Qui a résisté en silence? Le public, une fois trompé, voit maintenant clairement. Et il n'y a pas de retour après la révélation de la vérité. La plus grande ironie de cette intrigue est que, lorsqu'ils ont essayé d'écrire leur chute, ils ont accéléré leur ascension. Ce qui était censé être la fin est devenu le début d'une nouvelle phase, plus ferme, plus claire, plus respectée. Vous étiez la cible, mais cela a tourné l'axe. C'était le détail, mais cela a tourné l'intrigue. Et maintenant, avec toutes les lettres sur la table, il est indéniable. Vous avez toujours été le cœur de l'histoire. Ils étaient le bruit. Vous,
le message. Et dans ce résultat surprenant, ce qui était la persécution est devenu la scène. Ce qui était le plan maléfique est devenu un outil divin. Le script a été brisé et le protagoniste a finalement repris le centre de la scène.